merci Seigneur. Alléluia Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu le roi de gloire, celui qui remplit toutes choses Seigneur de ta parfaite volonté. Rien n'est caché devant toi, tu es notre part. Tu es notre part Seigneur, tu es notre force. Et tu es la force au lieu de gloire, Père, de cette femme. Seigneur, personne ne peut te voir et rester la même personne. Tu es le Dieu qui change, qui transforme. Le Dieu qui renouvelle aussi, Seigneur. Tu es le Seigneur. Seigneur, prends toute la place et glorifie dans sa main. Seigneur, les cieux ont vu l'agneau. Et nous voulons dire, Seigneur, au Dieu, que tu es le Dieu qui exauce les prières. Le Dieu qui fait des miracles. Et nous voulons compter sur toi cet après-midi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Le Seigneur est fidèle à sa parole et il prend soin de celui qui a le cœur attristé. Il est fidèle à sa parole. On continue à lui faire confiance. Pour faire de grandes choses pour le Seigneur, il faut avoir confiance en Dieu. Et je voudrais cet après-midi rapidement parler d'une personne que le Seigneur avait appelée. Et c'était très difficile pour elle. Mais elle a dû accepter la mission du Seigneur malgré les situations compliquées qu'elle pouvait traverser. C'est une personne qui avait aussi des désirs, qui avait envie de faire aussi sa vie. Mais Dieu a décidé autrement pour lui, pour elle. Merci les chantres, Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Lamentation 3. Et je suis sûre que ça va parler à une personne aujourd'hui. Le verset qui m'intéresse plus, il est de la deuxième partie du chapitre. Mais je voudrais partir depuis le début pour voir à quel point la personne est désespérée. Je voudrais qu'on remette le tableau. Je veux juste revenir, mettre le tableau. Revenir sur ce que j'ai dit ce matin. Vous connaissez tous l'histoire de Jérémie. Vous savez tous que Jérémie était un prophète. Un prophète qui a vécu autant de douleurs, autant de difficultés, autant où Israël était en opposition, en rébellion vis-à-vis du Seigneur, et ce malgré les avertissements du Seigneur. Et Dieu va appeler Jérémie à venir parler au roi, à parler aux responsables d'Israël pour qu'ils se répandent et qu'ils retournent de leur mauvaise voie, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie. Mais c'est une période où on tue les prophètes. C'est une période où être prophète n'est pas la bienvenue parce que le but du prophète, c'était de ramener le cœur du peuple vers Dieu. Ce qui veut dire que s'il y avait quelque chose de mauvais, forcément, le prophète allait le dénoncer et cela devait être corrigé rapidement. Et très souvent, lorsque le peuple d'Israël recevait un prophète, il se posait déjà la question, est-ce que tu viens avec une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Comme ça, on se prépare. C'est pas aujourd'hui où vraiment il n'y a même pas la crainte de Dieu, où bon, voilà, on attend sa prophétie et c'est tout. Là, à ce moment-là, il y avait la crainte du Seigneur. Quand on voyait un prophète arriver, on se disait que là, vraiment, est-ce que je suis dans la bonne posture? Est-ce que Dieu va me trouver dans la bonne position? Et ceux qui n'étaient pas d'accord avec ce que disait le prophète, eh bien, ils prenaient le prophète et puis le tuaient. Voilà, comme ça au moins,
ça les empêchait de se sentir coupables. Ça ne leur en rien à leur péché. Ça ne faisait rien, mais voilà, les enfants d'Israël ont tué beaucoup de prophètes. Et donc Jérémie se retrouve dans cette position où il est face à un peuple récalcitrant, rebelle, qui n'a aucune intention de changer de direction et qui attend que Dieu puisse leur porter secours dans leur péché. Et lui, il doit venir dire aux enfants d'Israël que votre voie n'est pas bonne, changez, convertissez-vous. Et il souffre tellement qu'il va inspirer ce livre de lamentation. Quand on parle de lamentation, on parle de douleur. Lorsque Dieu a appelé Jérémie, il a dit à Jérémie qu'il allait l'utiliser, qu'il allait lui parler. On peut le lire dans Jérémie 1, vous allez comprendre, ça c'est le point A. Donc dans le livre de Jérémie 1, chapitre 1, ce livre contient les paroles de Jérémie, fils d'Ilkiyahu, l'un des prêtres. Donc ces paroles étaient prêtres qui habitaient à Anathoth dans le territoire de Benjamin. L'Éternel lui a parlé la 3e année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, et sous le règne de Jehoiakim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. L'appel de Jérémie. Jérémie, l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Je répondis, hélas Seigneur, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Au passage, il avait environ 15 ans. Tu iras trouver tous ceux... Alors, pourtant il répond ça, Dieu ne s'occupe même pas de sa réponse. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas je suis un adolescent, tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, tu leur diras tout ce que je te donnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger. L'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes. Celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. L'Éternel adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. Que vois-tu encore? Et je répondis, je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. L'Éternel me dit, c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays, car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, l'Éternel le déclare. Ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem, face à tous ces remparts et à tous ceux des villes de Juda. Et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné afin d'offrir des sacrifices à d'autres dieux et de se prosterner devant les dieux qui se sont fabriqués. Toi donc, mets ta ceinture, lève-toi. Tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux. Sinon, c'est moi qui, devant eux, m'en fait te terrifier. Et moi, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils vont combattre contre toi, mais ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, je te protégerai. Amen. Amen. Donc, nous avons Jérémie qui est appelé
Jérémie qui est appelé. Donc on a Jérémie, et puis on a Dieu. Il est au point A et il doit aller bien sûr au point Z. Le point Z, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu lui demande de faire. Et Dieu ne lui dit pas que ce sera facile. Dieu ne lui dit pas que voilà, quand ils vont te voir, ils vont se soumettre à toi immédiatement. À aucun moment, Dieu est juste un peu rassurant dans le sens où il dit je serai avec toi. Mais il ne lui dit pas quel genre de torture il va subir. Parce qu'on va le jeter même dans un puits. Il va souffrir. Mais c'est la mission que Dieu lui donne. Et dans cette mission, il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Et il va rencontrer pas des petits problèmes, des grands problèmes, parce qu'il va quand même aller travailler et parler au roi. Donc il est chargé d'aller annoncer le changement qui doit s'opérer au roi des nations. C'est pas à n'importe qui. Il n'est pas chargé de leur apporter une bonne nouvelle, mais une mauvaise nouvelle selon le monde. Parce que le monde n'aime pas changer. Le monde n'aime pas être vu et intéressé du doigt quand ils font des mauvaises choses. Ils aiment les prophètes, mais les prophètes de bénédiction. Des prophètes marabouts. Des prophètes qui ferment les yeux à tout ce qui est mauvais, mais qui sont pressés d'annoncer les bonnes choses. Et malheureusement, ce n'est pas le programme de Dieu pour Jérémie. Jérémie veut qu'il aille demander aux enfants d'Israël de se convertir et de revenir de leur voie. Et quand il va, forcément, il rencontre des difficultés. Donc, il a besoin de la foi parce que ça commence à être dur. Ça commence à être très très dur. Lorsqu'il parle, il a de l'opposition. Il y a des gens qui le mettent en prison. C'est l'œuvre de Dieu, hein? C'est l'œuvre de Dieu. Ils le mettent en prison. Il accuse. Il le sort de la prison. Il va encore vers les gouverneurs. Ça ne va pas, on le remet encore. En fait, sa vie est difficile. Il avait l'intention de se marier. Dieu lui dit que tu ne vas pas te marier. Pas de mariage veut dire pas d'enfant. Il n'avait pas le temps de célibat. Ce n'est pas précisé. Il n'avait pas le temps de célibat. Et pourtant, Dieu lui dit que tu ne vas pas te marier. Tu es obligé de faire mon œuvre. Mais vous savez, Dieu est juste. Dieu savait qu'un homme comme ça, qui est appelé à aller parler aux nations, s'il a une femme, la femme va souffrir tous les jours à apprendre que son mari, mais oui, on l'a mis dans la citerne, non, maintenant on l'a jeté là-bas. Quand même, il faut penser aux autres. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Dieu sait tout et Dieu voit tout. Quelquefois, quand on fait des choses qui semblent bonnes pour nous, Dieu dit non, il sait pourquoi. Il sait l'inconvénient que cela va être pour nous. Quand tu es tout seul, tu peux agir un peu comme tu veux, mais quand tu es avec une famille, c'est pas pareil. Tu as des contraintes. Et ça, c'est important de comprendre ça. Et donc, Jérémie se retrouve dans des moments vraiment, vraiment difficiles. Et c'est là où il va parler. Alors, je vais lire donc Lamentation. Il est dans une profonde détresse. Moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené et il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os, il a dressé contre moi des remparts d'amertume et de peine. Il a fait habiter dans les lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas. Il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets ou un lion en embuscade. Il m'a fait sortir du chemin. Il m'a mis en pièces. Il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc et il m'a mis pour cible. Il m'a percé les reins
avec les flèches tirées de son carquois. Je suis devenu la risée de tout mon peuple et le sujet des chansons à longueur de journée. Il a gavé d'herbes amères, il m'a abreuvé d'absinthe, il m'a brisé le dent en leur faisant écraser du gravier. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Regardez l'état d'esprit de Jérémie. Alors là, vraiment, il est dans un désespoir profond. Amen. Désespoir profond, parce qu'il est dans une période où c'est dur. Souvent, quand on prophétise, quand on annonce des choses, je ne dis pas qu'il faut être malheureux. Il faut être heureux, mais il faut savoir aussi qu'il y a un chemin à emprunter. Et ce chemin-là n'est pas toujours rigolo. Il y a des gens qui envient des personnes. Ah, moi j'aime bien. Mais tu ne sais pas le prix que cette personne paye pour être là où elle est. Tout ce que tu vois, c'est l'apparence. Aux grandes choses, des grands sacrifices. Aux grandes choses, des grands sacrifices. Et c'est souvent qu'il y a des grands sacrifices. Ce n'est pas un seul jour, un seul moment, mais c'est souvent qu'il y a des grands sacrifices. Et Jérémie, en fait, il a sacrifié ce qu'il voulait pour que Dieu fasse son programme, son projet. C'était un homme, ce n'était pas un robot, c'était un homme. Toi, on te demande de te consacrer juste un peu, tu es déjà fâché. Juste un peu. Jérémie, c'était tout le temps. Jusqu'à la fin de sa vie. Toi, tu ne veux pas te dire, ah non, c'est la fin du monde pour toi. Le Seigneur, vous savez, Dieu a besoin de quelqu'un qui est disponible. Et quand on parle de disponibilité, c'est-à-dire une personne qui n'est pas encombrée par les choses de la vie. Souvent, j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on vous appelle, sachez que l'appel dans lequel vous pouvez vous trouver peut être quelque chose sur lequel beaucoup de personnes dépendent, comme Jérémie. Des nations dépendaient de lui. Tout Israël dépendait de lui. Donc, il ne pouvait pas se donner le droit ou l'autorisation de désobéir un peu à Dieu pour quelques secondes et puis revenir. Ce n'était pas possible. Ça allait être sa finition. Ça allait être la finition pour lui. Et quand le temps de jugement allait arriver pour le roi d'Israël, lui aussi allait subir ce jugement. Lui aussi allait en pâtir par rapport à cela. Il faut faire extrêmement attention. Il y a des personnes qui aiment se comparer avec les autres. Mais pourquoi lui il a fait? Il ne s'est rien passé et moi quand je fais c'est un problème. Est-ce que toi tu es elle? Est-ce que toi tu es lui? On n'est pas tous pareils. Il y en a que peut-être le droit, comme ils se sentent chouchous du Seigneur. Il faut les comprendre, ils ont une Bible très spéciale. Mais si c'est toi et moi, nous n'avons qu'une seule Bible. Et cette Bible ne nous donne pas l'autorisation d'aller nous promener et faire un peu des choses étranges, bizarres. Parce que nous sommes appelés consacrés de l'Éternel. Il nous regarde comme la prunelle de ses yeux. Et au travers de ça, on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre. Quelle que soit la culture dans laquelle on est né, quel que soit l'endroit où on se trouve, on ne peut pas se permettre. Bien aimé, dès l'instant où tu as entendu la voix de Dieu et tu es au courant, tu es automatiquement jugé par le Seigneur pour cela. Tu deviens responsable de ta vie. Tu ne peux pas te permettre. Jérémie ne pouvait pas se permettre de dire au Seigneur, non Seigneur, tu sais, tu comprends. Non, il était obligé de se soumettre à ce que le Seigneur avait dit. Lorsqu'il a voulu discuter en disant, je suis encore jeune, je suis un adolescent. Comme si Dieu ne voyait pas qu'il était un adolescent. Comme si Dieu ne voyait pas qu'il était jeune. Comme si Dieu ne savait pas que son père était sacrificateur. Tout ça, Dieu est au courant. Dans ta famille, peut-être que personne n'a été pasteur. Personne n'a été, je ne sais pas moi, n'importe tout ce que vous voulez. Mais ça va commencer avec toi. Amen. Ça va commencer avec toi. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont prêché, qui ont joué avec le nom de Dieu. Il y a des siècles et des siècles. Dieu a dit, c'est pas grave. Le jour viendra, je vais attraper ton petit-fils. Je vais attraper ta petite fille. Amen.
C'est la vérité. Moi, dans ma famille, on est 3 pasteurs. Et mon grand-père a été élevé par des pasteurs. On ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Et mon autre père, grand-père, côté maternel, il voulait être prêtre. On lui a dit non parce qu'il était polygame. Donc, il y a des choses, vous voyez, qui se passent dans le secret. On n'est pas au courant, on découvre ça après. Quand les tontons et les tatis racontent des histoires, on dit ah bon d'accord, ah je comprends. Mais oui, il y a une histoire, c'est une affaire d'onction. Nous sommes toujours conscients de l'onction de la sorcellerie, mais pas conscients de l'onction de Dieu. Peut-être qu'il n'y a même pas d'historique, les gens ne sont pas au courant, mais Dieu a un programme pour toi. Tu passes de sacrificateur à prophète. Par la grâce de Dieu, par la volonté de Dieu, pour faire des grandes choses, pas des petites choses. Regardez-moi l'autre qui voulait fuir, il s'appelle Jonas. Lui, Dieu lui dit, va parler à Ninive. Je lui ai dit, qui ça? Moi, tu m'as bien vu, je ne vais pas mourir comme les autres prophètes. Hors de question. Il s'est enfui. Mais à cause de lui, tout un bateau a failli chavirer. C'est comme ça que parfois, on avait des personnes, votre vie ne fonctionne, je ne sais pas pourquoi, parce que notre a fui l'appel. Remarquez un peu autour de vous, qui a fui son appel ici? Il y a beaucoup de Jonas des fois. On aime les appels où il y a le tapis rouge. Là, on te déroule le tapis, on t'appelle, tu voyages. Dieu dit, tu vas aller chez les pygmées. Tu vas faire comment? C'est ça? Ce n'est pas forcément de la manière que nous voyons, que nous croyons. Dieu peut vous dire, vous allez vous marier, vous êtes un couple de missionnaires, mais chez les Indiens. Oh, amen. Au revoir la France. Mais si, c'est pas vous qui commandez. C'est pour cette raison qu'il faut s'abandonner vraiment à Dieu. Parce que quand tu t'attends à Dieu, tu dis Seigneur, fais comme tu veux. Moi, j'ai même rien à dire. Si tu veux donner des ordres au Seigneur, ça va être compliqué. Ça va être vraiment compliqué. Dieu est souverain, Dieu sait tout. Donc Jérémie se trouve dans cette situation où c'est vraiment difficile. Et son cœur est tellement attristé, touché, amer. Un serviteur de Dieu, mais il est triste. Il est triste. Et là, il est en train d'accuser Dieu. Il parle à Dieu. Mais ce que j'aime avec le chemin qu'on emprunte avec le Seigneur pour faire des grandes choses, c'est que ça ne dure qu'un instant. L'instant d'après, la foi renaît. La confiance en Dieu renaît. Et cela peut se voir au travers de sa parole. Ici, la parole de Dieu déclare dans le verset 19, « Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens, je suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. » C'est ça qui est souvent rigolo avec les serviteurs de Dieu, c'est que personne ne leur prêche, ils se reprêchent eux-mêmes. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit à l'Éternel, j'ai dit l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. C'est la dimension de foi qui renaît. C'est la dimension de la joie qui renaît. C'est-à-dire que là, il était tombé au niveau du KL. Ça commence à devenir très mauvais. Mais à partir du haut, il s'est dit non, 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 j'ai pas envie de baisser là, il faut que j'avance. Et il se souvient que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et le fait de se rappeler de ça, puisque c'est la parole de Dieu, la vie jaillit et la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. S'il parle des bontés de l'Éternel, c'est qu'il a vécu à un moment donné les bontés de l'Éternel. C'est qu'il reconnaît que Dieu est vraiment fidèle et que sa fidélité est grande. Et c'est pourquoi il doit compter sur lui. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons compter sur le Seigneur. Nous devons compter sur le Seigneur. Colossiens 3.
Le livre de Colossiens 3. Colossiens 3 à partir du verset 23. Amen. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Amen. Et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur. En le faisant comme pour le Seigneur, tu vas atteindre le point Z. Parce que malgré les tribulations, les problèmes, les difficultés, les trahisons, les déceptions, le fait de penser que ton rémunérateur, c'est le Seigneur, ça garde tes yeux sur l'objectif. Ta foi reste intacte et tu marches dans la victoire du Seigneur. Amen. Lorsque Jérémie s'est rappelé que l'Éternel est bon, que l'Éternel est fidèle, il a dit: je compterai sur lui. Et il a continué le chemin avec la force que Dieu lui a communiquée. Et dans le verset 25, il dit: l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. L'Éternel est plein de bonté. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela cet après-midi? L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Il est plein de bonté. Quel que soit le nombre d'années que ça prend, quel que soit le temps que ça prend, quelles que soient les tribulations, sache seulement que l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Par contre, ceux qui ne comptent pas sur lui, ceux qui n'ont pas confiance en lui, l'Éternel ne peut rien faire. Parce que l'Éternel ne peut pas te forcer. Il ne peut pas obliger quelqu'un à avoir la foi. Ça aussi, c'est la dimension de l'amour. Dieu manifeste son amour dans le fait où il nous donne le libre arbitre, le choix. Nous avons le choix de croire ou de ne pas croire. Et lorsque nous croyons, alors notre foi grandit. Mais quand nous ne croyons pas, la foi s'éteint. Tout s'arrête. C'est pour cette raison que Jérémie avait tout intérêt à se réveiller rapidement. Sinon, il allait commencer à sombrer dans le désespoir. Et il allait devenir une occasion de chute. Non seulement pour ceux qui étaient en train de gagner ce que tu allais faire, mais aussi pour ceux qui ne voulaient pas changer. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre. J'aime trop cette parole. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Dis-le à ton voisin. Pasteur d'Esther, il est bon d'attendre en silence la réponse de l'Éternel. Il est bon d'attendre. Ramata, il est bon d'attendre. Il est bon d'attendre. Ça peut prendre 5 ans. Ça peut prendre 10 ans. Il est bon d'attendre en silence. C'est pas il est bon d'attendre en criant. Ah, moi-même, je me reconnais. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Parce que le silence, c'est difficile. Hein? Ah, c'est pas facile de se taire, d'attendre. Parce que là, on multiplie les prières. Seigneur, tu as dit à toi la vengeance, à toi la rétribution. Donc, Seigneur, dès demain lundi, j'attends déjà de voir la vengeance se manifester. Ça, c'est pas le silence. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Parce que lui, il était jeune. Ce n'était pas un vieillard de 75 ans qui parlait. C'était quelqu'un qui avait 15 ans. Peut-être que là, je n'ai pas regardé la chronologie, mais ça se trouve, il est à 17 ans maintenant. Donc, il est encore frais. Il est jeune. Les jeunes de l'église reprennent le rocher. Amen. Dieu vous voit. Amen. Dieu vous voit. Faites attention. Dieu vous voit. Dieu vous a mandaté. N'attendez pas d'avoir les cheveux blancs pour être consacré à l'Éternel. Vous n'attendez pas de voir les cheveux tomber et de remplacer ça avec les tissages. N'attendez pas ça. Il est bon de porter le joug. Parce que quand on est jeune, la Bible dit dans 1 Jean que jeune, vous êtes fort. On est fort, on est frais. C'est comme quand tu viens de te lever le matin, bon, au début tu es un peu titube, mais vers une certaine heure tu es frais. C'est là où tu dois être motivé
pour le Seigneur, pas quand tu as tes derniers instants de sommeil qui arrivent, tu sens que dans moins une seconde, tu seras déjà couché loin. C'est là que tu fais que, hé, j'ai pas prié. Seigneur, je te remercie. On n'entend pas la fin de la phrase. L'endroit, tu te souviens, hé, mais je me suis endormi en priant. Ah, mais oui, c'est normal. Tu as donné le superflu au Seigneur. Il n'est pas bon de donner du superflu. Je bénis le Seigneur pour les grandes choses que Dieu est en train de préparer dans les vies de chacun. Et les témoignages. J'entends déjà les témoignages. Ça me fait plaisir. J'entends les témoignages. Oh, Dieu est bon. Il est bon d'attendre en silence. Pour tous ceux qui prient dans l'église de le Rocher, vous êtes bénis. Parce qu'il y a des réponses puissantes. Et il est bon d'avoir un cœur repentant. Sois béni, mon fils Ferdinand. Sois béni. Dieu va te bénir encore et encore. Alléluia. Ah, j'aime les bonnes choses du Seigneur. C'est trop bon. C'est agréable. Hein, maman Arlette? Dieu est bon. Il est bon d'attendre en silence. Pas il est bon en disant, l'enfant du pasteur qui me l'est bizarre. Moi, je ne crois pas trop. Depuis que je suis là, vraiment, on a fait des semaines de prière. On n'a rien vu. Même pasteur de n'était pas là. Il était passé où? Hein, c'est pas normal. C'est vrai, non? Elle me confirme toujours. Donc c'est bon. Je peux valider. Ça prendra le temps que ça prendra. Tu arriveras au point Z. Tu vas y arriver. Ça prend, vous savez, souvent, ça prend du temps, mais quand tu as la victoire, tu oublies tout le reste. Tu oublies tous les échecs, la souffrance. Tu oublies. Parce que tu es dans la jouissance. Tu es dans la bénédiction. Mais avant que ça arrive, c'est dur. Et c'est normal. Les choses de Dieu, c'est lentement mais sûrement. Afin que je ne puisse pas bafouer la bénédiction quand elle va arriver. Mais si c'est trop rapide, si c'est tout de suite, c'est pas bon. Tu ne vas pas sentir la chose précieuse. C'était trop facile pour toi. N'aimez pas les choses faciles. N'aimez pas trop les choses faciles. Parce que les choses faciles, en fait, vous aveuglent. Et vous emmènent à les mépriser, à les négliger rapidement. Quand tu sais d'où tu viens, et que tu as obtenu quelque chose avec difficulté, tu en prends soin. Quand tu cherches une femme, une bonne femme, et que tu la trouves, tu la gardes. Tu ne la méprises pas. Je prends la confirmation. Quand tu as cherché un mari aussi depuis longtemps, que tu es un bon mari, aussi tu le gardes, il faut confirmer. Amen. Quand tu as cherché du travail pendant longtemps et que tu as eu des refus, que les esprits de famille t'ont attaqué et que tu as subi l'échec, tu as eu des refus, des oppositions de toutes parts, et qu'un jour l'Éternel te délivre et que tu arrives, on te dit oui dans ce travail. Bien aimé, tu te souviens de celui qui t'a relibéré. Tu ne l'oublies pas. Et tu ne fais pas de ton travail une idolâtrie. Ah non, tu prends ce travail, tu bénis Dieu. Tu travailles sérieusement, soigneusement et tu rends grâce au Seigneur. Parce que tu te rappelles que tu as souffert. Vous savez, moi j'ai mis longtemps avant d'avoir mon permis. Ah. Mais chaque jour quand je roule dans ma voiture, hey, je suis contente de dire que c'était hier. Je regarde les gens, je fais, moi aussi je suis dans la voiture là. Parce que j'ai trop souffert à pied. Avec les poussettes limousines. C'était trop fatigant. Des rejets, des réponses terribles, des mépris. Quand tu es en train de me dire, ah, moi si j'ai une voiture, oh non, vraiment Seigneur, sois béni. Oh, Seigneur, bénis le moniteur, la monitrice. Seigneur, souviens. Donc chaque fois que je passe devant l'auto-école, je fais, oh, vraiment. Faut toujours se souvenir d'où on vient, pour apprécier ce qu'on a. Souviens-toi de d'où tu viens, tu vas apprécier ce que tu as. Tu vas apprécier. Nous sommes si rapides à oublier.
si rapide, pas de reconnaissance. Et c'est pour ça qu'on chute. Parce que tu es encore dans ton parcours. Tu n'es pas encore arrivé. Mais tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu as eu. Mais c'est pas bon. Ça attriste le Saint-Esprit. Si tu es là, tu es en bonne santé, tu es en vie. Tu as un enfant, tu as un mari ou tu as une femme, peu importe. Ou même tu es tout seul. Tu as la victoire au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire. Tu vas triompher. Tant que tu n'es pas encore mort, il y a de l'espoir. Tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu. Avec Jésus, on n'échoue jamais. Ça prend peut-être du temps, mais on n'échoue jamais. Parce qu'il a dit dans sa parole que si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes. Alors je regarde qu'est-ce que Jésus a fait. Je dis que Jésus a fait. Ah non, moi je ferai plus grand que ça. Selon le Seigneur, Jésus a proclamé, je le ferai. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Elle ne retourne pas sur sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Ésaïe 55. Ésaïe 55, j'aime ce verset qui est un chapitre de fête où le Seigneur nous promet des grandes choses. Il nous promet la délivrance. Nous gardons la confiance en lui. Nous avons l'espérance. Nous persévérons dans sa présence. Nous savons que lorsque nous allons persévérer, nous allons voir au temps opportun par la grâce de Dieu. Nous gardons les yeux fixés sur notre objectif. Les yeux fixés sur celui qui délivre. Ne garde pas les yeux fixés sur celui qui te dit tu es maudit, tu es maudit. Non, regarde sur celui qui te dit tu es béni au nom de Jésus-Christ. Parce que bien aimé, Balak voulait maudire le peuple d'Israël. Mais Dieu a dit personne ne peut maudire ce que moi j'ai béni. Alléluia. Alors même si c'est dur, même si il y a des problèmes, des difficultés, sache que tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni maintenant et tu seras béni demain et tu continueras à être béni et ta génération sera bénie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Jusqu'à 1000 générations, à cause de ton nom, à cause de ta façon de marcher, à cause des sacrifices que tu payes, à cause de la manière dont tu te donnes au Seigneur, parce que tu l'as aimé d'un cœur sincère, non seulement toi tu es béni, mais les générations futures seront bénies par toi. Pendant que tu te lèves à Stalingrad en tenant la pancarte, Jésus-Christ t'aime. Je ne sais pas combien de personnes sont en train de regarder, ceux qui sont consolés, tu es en train de semer une bénédiction incorruptible et au temps opportun. Tes enfants se seront bénis à cause de cela. Bien-aimé, tout travail mérite salaire. C'est un travail qui est fait et Dieu paye au temps opportun. C'est un travail qui est fait et Dieu paye. Peut-être que tu t'attends à une forme de paye, de salaire. Mais sache que Dieu, quand il te paye, quand il te donne, il te donne mémorablement. Au point où tu ne peux pas contenir la personne pour toi, tu es obligé de donner aussi aux autres et de transférer à la génération future. Parce que c'est le programme de Dieu. Bien-aimé, qui t'a dit que tu étais maudit? Tu n'es pas maudit, tu es béni. Les choses vont changer à partir de toi. Si Dieu a permis que moi je me lève, c'est que Dieu permet que toi aussi tu te lèves. Parce qu'il ne fait exception de personne. Parce qu'il ne change rien. Il est le Dieu qui change les circonstances. Mais lui ne change pas. Il est fort et puissant. Bien-aimé, même s'il a déclaré que dans votre famille, les gens ne feront pas sur ça. Bien-aimé, même s'il est puissant de l'imitation, Dieu est plus fort. Il détruit les puissances de l'imitation. Il détruit les hôtels. Il détruit tout ce qui a été fait contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Dieu détruit. Dieu détruit. Parce que tu t'es levé. Parce que tu as accepté de marcher. Tu as accepté de passer de A, on est vers Z, en passant par les tribulations. Bien-aimé, Christ est passé par la croix pour nous sauver. Il est passé par les difficultés. Et plus il a passé vers la croix, plus c'était difficile. Mais il n'a jamais abandonné. Il a dit à un moment donné, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais l'Esprit a pris le dessus. Il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Jésus-Christ de Nazareth de ta famille. Tu payes pour les autres, mais tu es récompensé
Il a promis la délivrance et il le fera. Laisse-moi te dire que ce chapitre, cet enseignement ne peut être clos comme si de rien n'était. Non, ce n'est pas possible. Tu n'es pas appelé, ce n'est pas de l'orgueil. Tu n'es pas appelé à des petites choses, des choses ridicules, riquiqui. D'ailleurs, personne n'est appelé aux petites choses. Nous sommes tous appelés à de grandes choses. Mais tu dois le domaine, tu dois reconnaître le domaine, tu dois opérer. Le domaine, tu dois influencer. Et positionne-toi. Si la voie marque partait avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, et tu y vas. Utilise tous les ingrédients qu'elle t'a donnés. Tout ce qui a été dit. La foi, la fidélité, l'intégrité, la droiture, la justice, la confiance en Dieu, la persévérance, l'amour, et ton esprit, marcher par l'esprit, alléluia. Bien-aimé, utilise tout cela et tu feras la main de Dieu, tu feras la gloire de Dieu. Quand l'ennemi viendra te rire au nez, dis-toi, celui qui m'a appelé, il n'est pas mort, il est encore vivant et il agira au temps opportun et tu reconnaîtras que c'est l'éternel Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas toi qui m'a appelé, mais c'est Dieu. Celui qui m'a appelé, il n'est pas mort et il n'est pas prêt de mourir parce qu'on l'appelle le Dieu de toute éternité. Il s'appelle l'Élohim. Il est le commencement du fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est en lui-même toutes choses et personne ne peut l'empêcher de voir la gloire. Personne. Personne. Je dis personne. Il est grand. Il est le grand Dieu. Il est le grand Dieu. Il est le Dieu puissant. Le Dieu élevé. Le Dieu fort et puissant. Celui qui change les nations. Celui qui change les familles. Celui qui change les temps et les circonstances. Celui qui change les opportunités. Il est le Seigneur. Oh, on t'a vu comme une femme. Une femme sans valeur. Une femme sans importance. Ils t'ont négligé. Je dis, c'est là, oh, c'est rien, c'est personne. C'est toi-même appelé personne. Mais oui, mais cette personne-là, c'est cette personne que Dieu va utiliser pour changer une famille, pour emmener l'atmosphère de la vie, emmener l'atmosphère de la lumière, emmener l'atmosphère de l'ancien. Et cela va saisir toute la famille. Et les ténèbres n'auront pas le pouvoir sur la lumière. Parce qu'avec Jésus, même les ténèbres deviennent lumière. Même les ténèbres deviennent lumière. Ça veut dire que le diable est désarmé. Amen. Il est désarmé. Quelle grâce. Alléluia. Oh, j'aime trop le Seigneur. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Je vois des choses que Dieu veut transformer dans la vie de cette femme. Je vois des choses que Dieu veut transformer dans la vie de cette femme. Et la vie de prière va grandir de plus en plus. La gloire de Dieu va se révéler dans sa vie. Et de plus en plus, elle va expérimenter sa gloire. Elle va expérimenter son amour. Elle va expérimenter sa présence. Et vous n'allez pas comprendre. Tu es en train de parler à son esprit. Tu es en train de parler à son cœur. Tu es en train de parler à ses pensées. Et depuis que la prédication a commencé, elle est en train de voir les miracles que tu vas produire dans sa vie. Et on reconnaîtra que c'est l'Éternel qui est Dieu. Prends ta vie spirituelle au sérieux et change le cours de l'histoire de ta famille. Oh, personne n'a jamais pu faire quoi que ce soit, mais toi tu vas y arriver. Amen. Toi tu vas y arriver. Quand tu vas arriver à toi, quand tu vas regarder ton nom, ils diront, mais depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, depuis qu'elle a donné sa vie au Seigneur, quelque chose s'est passé en elle. Depuis qu'elle a donné sa vie au Seigneur, quelque chose s'est passé. On ne peut plus l'atteindre. On ne peut plus la visiter. On ne peut plus. On ne peut plus. Parce que la gloire de Dieu est en train de se préparer. Éternel Dieu, Père, tu es le Dieu de la bénédiction. Tu es le Dieu qui montre le chemin. Seigneur, ça a pris du temps. Mais Seigneur, oh Dieu, tu es le Dieu qui récompense. Seigneur, je déclare qu'elle ne sera plus jamais malade. Plus jamais malade. Plus jamais malade. Au nom de Jésus-Christ. Plus jamais. Plus jamais. Que l'onction qui brise le joug descend dans sa vie. Et qu'elle commence à voir, au Dieu de gloire, des choses qu'elle ne voyait pas avant. Qu'elle ne voyait pas avant. Qu'elle ne voyait pas
réserves. Tu as des réserves. Tu as des réserves. Tu as des réserves. Tu as des réserves. Reçois l'action de Dieu. Alléluia. Reçois-la. Reçois-la. Qu'elle soit attachée à toi. Qu'elle soit attachée. Que cette année 2020, que l'année d'accélération soit le témoignage de la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu. Ils vont dire, mais comment ça se fait? Elle n'est pas partie comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle nous a échappé. Il nous a échappé. Il nous a échappé. C'est Jésus qui est plus fort que. Jésus est plus fort que. Jésus est plus fort que. Plus fort que les fétiches. Plus fort que la sorcellerie. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Ils sont renversés. Les autels sont renversés. Au nom de Jésus-Christ. Les autels sont renversés. Les autels. Les autels. Les autels. Là où il y avait le célibat. Je déclare que le mariage vient. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que le mariage vient. Je veux un mouchoir s'il vous plaît. Que le mariage vienne. Que le mariage vienne. Que ta gloire se manifeste. Seigneur, sur sa vie. Dieu de gloire. Et j'ordonne à tout serpent de lâcher. Serpent, lâche-la. Lâche-la tout de suite. Au nom de Jésus-Christ. Serpent, c'est la finition aujourd'hui. Serpent, tout totem. Vous lâchez sa vie. Vous lâchez sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Vous lâchez. Vous lâchez. Vous lâchez. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous lâchez. Vous lâchez. Dans le nom de Jésus-Christ. Allez dehors. Lâchez sa vie. Elle n'appartient pas. Elle ne vous appartient plus. Je renverse les totems. Les sautelles de famille. Je renverse cela. Je renverse cela. Elle est libre maintenant. Elle est libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Libre. Libre au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus-Christ. Libre au nom de Jésus-Christ. Elle est libre. Je proclame la victoire. La victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois la victoire. Elle est déliée. Déliée, déliée. Déliée, déliée. Déliée. Au nom de Jésus-Christ. Déliée. Au nom de Jésus-Christ. Déliée. Je proclame la victoire. La victoire. La victoire. La sorcellerie n'a plus de droit. N'a plus de pouvoir. N'a plus de pouvoir sur sa vie. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. J'ordonne à tout hôtel lié à la sorcellerie de libérer aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis les hôtels. Je détruis les hôtels de la sorcellerie. Je détruis les hôtels de la sorcellerie. À cet instant, je détruis. Je détruis tous ceux qui sont influencés par la sorcellerie. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez. 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 Vous êtes libre. 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 Au nom de Jésus-Christ. Recevez la délivrance. Oh, je déclare que dans le monde spirituel, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur. Le diable a voulu te faire croire que tu n'étais pas aimé. Il a voulu te faire croire que tu n'étais pas aimé. Mais tu es aimé. Dieu t'aime. Les gens t'aiment. Les gens t'aiment. C'est l'ennemi qui met les mauvaises pensées dans le cœur. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je parle de cette femme. Alléluia. Dieu t'aime. Et tu as de la valeur à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Esprit de la sorcellerie, lâche. 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 Au nom de Jésus-Christ. Lâche. 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 Que tout programme, tout voyage qui a pour but de déstabiliser sa vie soit annulé maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Annulé. Là où le cœur chauffe, il faut. J'appelle la maîtrise de soi. J'appelle la maîtrise de soi. J'appelle la maîtrise de soi. Dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la maîtrise de soi.
différent. Quand il va arriver à son tour, il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Elle nous a échappé. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Dieu t'a tellement aimé. Tu es son choix. Tu es son choix. Et plus tu liras la parole, plus tu la comprendras, plus tu auras la révélation, le réma de sa parole qui servira pour ta propre vie, afin de servir d'exemple aux autres, au nom de Jésus-Christ. Là où vous avez prévu que tu sois une prêtresse dans le monde occulte, Jésus a prévu que tu sois sa servante au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu va se manifester. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Et je déclare que toutes les incantations qui ont été faites dans le monde spirituel, là où parfois tu entends des chants, maintenant, que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Que cela s'arrête. Au nom de Jésus-Christ. Cela s'arrête. Dieu de gloire. Arrivé à elle, quelque chose s'est passé. C'est la gloire de Dieu. Le Dieu qui nous surprend. Celui qui nous surprend. Celui qui nous donne la victoire. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire. Oh, je déclare qu'elles iront jusqu'au bout. Elles iront jusqu'au bout. Elles iront jusqu'au bout. Satan, tu n'auras pas le droit de venir voler. Tout ce que tu feras va échouer. Tout ce que tu feras va échouer. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu feras va échouer. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu feras va échouer. Et toute alliance qui a été tissée pour détruire la vie de ces femmes est brisée. Au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle alliance. Faites une alliance avec le Seigneur. Faites une alliance volontaire avec le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Souvent, tu as envie d'aller loin avec le Seigneur. Tu veux faire des choses dans ta vie, mais tu es souvent arrêté. Tu n'arrives pas à aller plus loin. Parce qu'il y a des choses qui t'opposent à cela. Mais sache que l'Éternel est au-dessus de toutes choses. La Bible dit dans Isaïe 55, et je termine avec ça. Vous tous qui avez soif, venez, voici l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent. Oui, sans paiement, du vin et du lait. Le vin symbolise la joie. Et le lait symbolise la nourriture, tout ce qui est nécessaire pour grandir, tout ce dont on a besoin. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Hein? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi, et vous vivrez. Car je conclurai avec vous une alliance éternelle. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Celle que dans ma bienveillance et ma fidélité j'ai promise à David. Oh, quand on va arriver à toi, on dira celle que j'ai promise à Arlette, celle que j'ai promise à Ramata, celle que j'ai promise à Pamela, celle que j'ai promise au pasteur Destin, celle que j'ai promise à Maman Maryse. Voici, je fais de lui un témoin. Oh, alléluia. Je fais de lui un témoin pour les peuples. Un chef pour commander au peuple. Oui, tu appelleras une nation que tu ne connais pas. Une nation qui ne te connaît pas va accourir vers toi. Quelle bénédiction. C'est à cause de moi l'Éternel ton Dieu, moi le Saint d'Israël, qui te couvre de gloire. Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui, tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. C'est la foi qui compte.
c'est pas le début. C'est la manière dont tu vas aller jusqu'à la fin. C'est ça qui est important. Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les grains qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne trouvera jamais, elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Car vous sortirez plein de joie, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines éclateront en cris de joie devant vos pas. Tous les arbres des champs applaudiront. Où croissent les broussailles, poussera le cyprès. Au lieu des orties, croîtra le myrte. Ce sera un titre de gloire pour l'Éternel et ce sera un signe qui ne disparaîtra jamais. Alléluia. Alléluia. Et ainsi parle l'Éternel, que ton cœur ne soit pas troublé. Garde tout ce qui a été dit aujourd'hui. Mets cela en pratique. Rends de la révélation. Tu es en train de marcher. Tu es encore en train de faire ton parcours. Tu es peut-être dans ton début ou dans ta moitié, au milieu du chemin. Mais Dieu est en train d'accomplir son plan, son programme. Celui qui croit en Jésus-Christ fera de plus grandes choses que Dieu a faites. Amen. Amen, amen. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Dis merci Seigneur pour ta parole. Dis au Seigneur merci pour ta parole. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Alléluia. Ne sois plus dans les pleurs. Sois dans l'allégresse. En sortant d'ici, sache que ton Dieu est avec toi. Si tu échoues, c'est que toi-même tu t'es découragé quelque part. Mais avec lui, on n'échoue jamais. Amen. Là où l'homme croit que c'est fini, c'est là où Dieu commence. Parce que Dieu est grand, parce que Dieu est fidèle. Crois en ce que tu as dit jusqu'au bout. Tant que tu n'es pas encore mort, la parole est encore valable. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant parce qu'il est fidèle dans tout ce qu'il fait. Sans plus tarder, on va passer aux offrandes. Bonjour à tous, ou bon après-midi à tous. Nous allons bénir les offrandes et les dîmes. Je vous demande de vous, je vous invite à vous lever, nous allons prier ensemble. Dieu de toute excellence, le Dieu 3 fois saint, grand et puissant, éternellement Dieu. Tu ne changes pas, tu es le même. Nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci. Car Père, tu as contribué, Seigneur, à ce que chacun de tes enfants amène dans ta maison les offrandes et les dîmes. Car c'est toi qui as béni. Les ont amenés dans la maison du trésor où, Seigneur, ils reçoivent la bonne nourriture qui est ta parole, Seigneur.
Oui, ta parole, Seigneur mon Dieu, qui fait du bien à notre âme et à nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, tendre Père. Bénis leurs mains, Seigneur. Les mains qui ont donné et les mains qui n'ont pas pu, car tu sais toutes choses. C'est toi aussi, Père, Seigneur mon Dieu, qui bénit, Seigneur, qui donne, Seigneur, de la semence au semeur, afin, Seigneur, de donner, Seigneur, à tout un chacun, pour avoir le don de libéralité. Cela vient de toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu. Béni soit ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Y aurait-il des personnes qui nous visitent pour la première fois? Pour la première fois cet après-midi? Non. Non. C'est les habitués de la maison. Les habitués de la maison connaissent la vision de l'église et le but de l'église triomphante, le rocher. Je vais quand même rappeler le planning de la semaine, parce que peut-être il y en a qui risquent d'oublier. Le mardi, nous avons des cours d'affermissement de 19h à 21h. Le mercredi, c'est les cours de couple 2 fois par mois de 19h à 21h. Et c'est le pasteur Kimnou qui vous informe. Le jeudi, c'est l'évangélisation de 11h à 13h. Toute l'assemblée est invitée à venir évangéliser à la place Stalingrad. Et le vendredi, c'est le jour de jeûne de 6h du matin à 18h, où nous coupons le jeûne. Nous nous retrouvons ici en ce lieu de 19h à 21h pour la prière d'intercession. Et le samedi, c'est le cours de baptême. Les personnes qui désirent prendre les cours de baptême pour le baptême par immersion, vous êtes priés de vous rapprocher du pasteur Kiminou Siende. Il fera un très grand plaisir pour vous donner des cours. Et le dimanche, où nous nous retrouvons ici en ce lieu pour le culte, 2 cultes par dimanche, 10h, 12h15 et 14h, 16h15. Je vais vous rappeler, ce n'est que des rappels, les annonces. L'école du dimanche qui est demandée aux parents d'inscrire leurs enfants, de réserver à l'avance une place pour leurs enfants auprès de la sœur Stella. Les places sont limitées, cause conditions sanitaires à cause du Covid, qui est toujours d'actualité. Il vous est demandé à tout un chacun d'inviter toujours des personnes, d'évangéliser et de les inviter aussi au culte de l'après-midi. Il est toujours convenable de respecter les conditions sanitaires du Covid, car notre région, Nouvelle-Aquitaine, est en zone rouge. Faisons attention, plus. N'oubliez pas vos masques, n'oubliez pas de vous désinfecter les mains et gardez la distance. Partout où vous allez, faites très attention à vous. Je veux vous rappeler aussi que l'album du pasteur Kiminou est toujours disponible. Rapprochez-vous de la sœur Nadia, qui est ici en ce lieu, qui vous donnera avec plaisir. Et le prix est de 10 €. Soyez bénis, bien-aimés, et je vous souhaite une très bonne semaine dans le Seigneur. Amen. Bien-aimés, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Nous allons faire la prière pour la fin. Nous allons rendre grâce à notre Dieu sur ce thème qui a duré, je pense, 7 dimanches. Ce merveilleux thème, nous allons nous rendre grâce. Alléluia. Et bénir son nom et l'élever. Alléluia. Prions ensemble dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous voici tous ensemble unis, comme d'un commun accord. Nous élevons la voix vers toi, tendre Père, pour te dire merci. Merci Seigneur pour ce thème que tu as inspiré à ta servante Seigneur. Parce que Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu veux nous emmener quelque part. Tu veux nous emmener quelque part avec toi dans ta gloire. Tu veux nous connaître ta gloire, ta puissance Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci Seigneur et nous t'élevons pour cela. Nous te sommes reconnaissants dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, tes enfants ont entendu. Tes enfants ont écouté. Papa Yahweh, je te demande, par la puissance de ton esprit, Seigneur mon Dieu, qu'ils soient soumis, Seigneur, à ce qu'ils ont entendu, qu'ils puissent le mettre en pratique. Le devise ici de l'église triomphante Le Rocher, c'est parole, prière, action. Seigneur, que cela soit ainsi dans leur vie. La parole, qu'ils saisissent la parole, Seigneur mon Dieu, qu'ils mettent en pratique, et afin que Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu puisses, Seigneur, accomplir ta volonté en chacun de nous. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je renverse, Seigneur, toute œuvre de l'ennemi qui vient amener la distraction, toute
toute œuvre de l'ennemi qui veut empêcher tes enfants d'avancer, toute œuvre de l'ennemi, Seigneur, qui n'est pas de toi. Seigneur, éloigne de chacun de tes enfants. Manifeste ta puissance et ta grâce. Que ta main puissante soit sur chacun de nous, dans le nom de Jésus. Ouvre les yeux de notre esprit. Ouvre notre entendement, Seigneur mon Dieu. Que nous soyons soumis et obéissants, Seigneur, à ta volonté, à toi seul qui es Dieu, le Tout-Puissant. Tendre Père, conduis chacun de tes enfants à la maison, car tu as été leur alpha, soit leur oméga. Conduis-les à la maison et que, Seigneur, ton Esprit Saint, Seigneur, les protège et les garde dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis, tendre Père, et je te dis merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Merci pour les délivrances. Merci pour les cœurs que tu as touchés. Merci, Seigneur, pour notre pasteur, Seigneur, que tu inspires. Seigneur, bénis-la, Seigneur. Bénis le pasteur d'Estin. Oh, Seigneur, je te rends grâce pour leur vie. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour tout ce que tu vas faire encore dans leur vie. Là où tu vas les emmener, Seigneur, tu les emmènes quelque part, Seigneur. Et nous sommes là, nous nous accrocherons à eux, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, et je te dis merci. La gloire, l'honneur, la puissance est à toi seul qui es Dieu. Amen. Soyez tous bénis. Et très très bonne semaine.